Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Radio C-Cert, votre podcast de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. On commence avec un événement marquant le 3 octobre 2024. American Waters, la plus grande entreprise publique des services d'eau aux États-Unis, a été victime d'une cyberattaque qui a forcé la suspension de certains de ses systèmes. L'entreprise a immédiatement engagé des experts en cybersécurité externe pour évaluer et contenir l'incident, tout en travaillant en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Le portail client en ligne, MyWater, ainsi que les services de facturation ont été interrompus. Heureusement, aucun retard de paiement ne sera pénalisé et les installations d'American Water n'ont pas été affectées. Cet incident s'inscrit dans un contexte plus large où des infrastructures hydrauliques américaines ont été ciblées, notamment par des acteurs soutenus par la Chine et l'Iran en 2023. Cependant, pour cette attaque spécifique, l'identité des attaquants reste à confirmer. On assiste là à une montée en puissance des menaces pesant sur des infrastructures critiques, comme l'avait prévu la CISA la semaine dernière, et il est probable que ces attaques se multiplient à l'avenir. Dans un autre registre, ZDNet nous informe qu'une étude de Vectra AI relève que 60% des professionnels des centres d'opération de sécurité, des SOC, se disent submergés par un trop gros nombre d'alertes inutiles, provenant de leur outil de cybersécurité. Ce flot d'alertes diminue leur efficacité et leur capacité à détecter les véritables attaques. Un sentiment partagé par 71% des sondés qui craignent de manquer des incidents critiques face à cette surcharge. De nombreuses équipes se tournent vers l'intelligence artificielle pour améliorer la détection des menaces et réduire la fatigue des alertes. L'IA est désormais adoptée par 89% des professionnels interrogés. Ce qui me gêne dans cette étude, c'est que c'est très limitatif et non représentatif. Il n'y a pas 89% des entreprises en cybersécurité qui utilisent l'IA pour traiter les alertes dans leur SOC. Il y a 89% de personnes qui utilisent l'IA sans doute avec un chat GPT, etc. Mais c'est pas tout à fait le vrai monde, quoi. C'est pas la vraie vie. Cependant, ces fournisseurs d'outils de cybersécurité doivent mieux assumer leurs responsabilités, car les attentes des professionnels ne cessent de croître face à la sophistication des attaques en 2024 et le nombre d'informations qui remontent vers les SOC ou les consoles d'administration de cyber. L'IA est perçue comme vraiment le game changer pour les équipes SOC, CSIRT et CERT. C'est l'outil essentiel pour se préparer aux défis futurs. Et ne pas comprendre les capacités de l'IA, ça vous condamne tout simplement. Parce que vous n'aurez pas la possibilité en tant qu'être humain ou avec du scripting, même avec des forges Python, etc., vous ne pourrez pas traiter tout ce qui tombe. C'est impossible sur des infrastructures de taille importante. Je vous recommande fortement de lire l'article de ZDNet qui vous reconduira vers l'étude de Vectra AI. Passons maintenant à un événement important qui se déroule en ce moment même en France du 7 au 18 octobre 2024. Plus de 400 étudiants issus de 16 écoles françaises participent à l'exercice de cyberdéfense DEFHACK 2024, organisé par le ComCyber. Cet entraînement immerge les participants dans des scénarios d'attaque complexes où ils doivent analyser des failles et déployer des stratégies de défense pour protéger les systèmes d'information. Le but est de renforcer les compétences techniques des étudiants dans un secteur en perpétuelle évolution où les menaces se diversifient. DEFHACK 2024 met particulièrement l'accent sur la cyberdéfense militaire, un domaine stratégique pour la protection des infrastructures critiques. En plus de développer leurs compétences, cet exercice permet aux participants de découvrir les opportunités de carrière dans le domaine du cyberespace, un secteur en pleine croissance et en manque de talent. Je vous l'avais dit déjà sur un épisode précédent, quand on vous appelle un talent, il faut se méfier, ça veut dire que vous n'aurez pas le salaire. Le ComCyber espère ainsi former la nouvelle génération de cybercombattants prêts à répondre aux défis croissants en matière de sécurité nationale. Maintenant, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, le AIL Project. Le AIL Project, c'est Analysis Information Leak Project, est une solution open source modulaire conçue pour la collecte et l'analyse de données non structurées provenant de diverses sources comme Pastebin, les réseaux sociaux et même le dark web. Conçu principalement en Python, il offre une plateforme flexible et extensible pour surveiller les fuites d'informations sensibles, notamment sur les services cachés de Tor. Ce qui rend AIL unique, c'est sa structure modulaire, qui permet une personnalisation simple. Vous pouvez y ajouter des nouveaux modules sans connaître le fonctionnement interne du framework. Par exemple, vous pouvez facilement intégrer des modules d'analyse pour détecter des modèles d'attaque, suivant des discussions sur des forums clandestins ou encore surveiller des fuites de données. Parmi ces fonctionnalités clés, AIL intègre un crawler avancé, capable d'explorer les services cachés de Tor, et il propose une intégration d'API avec d'autres solutions comme MISP ou FlowIntel, renforçant ainsi la détection d'incidents en temps réel. Cet outil est indispensable. Vous êtes dans une équipe de réponse à incidents, vous faites de la CTI, vous avez besoin de cet outil.
AIL est une solution complète pour les équipes SOC et CERT, leur permettant de surveiller et d'analyser des fuites de données sur des réseaux, on dirait entre guillemets clandestins, tout en automatisant les tâches et collègues de l'analyse. Totalement open source, il est gratuit. Il est accessible à tous et il constitue un outil incontournable dans le contexte où les fuites ou les intrusions dans les systèmes critiques se multiplient. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mardi 8 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de messages ou que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.